Monsieur, qu'allons-nous faire cette fois pour la fête des Lumières? Non, je crois qu'il faudra attendre demain pour en discuter. On ne pourra commencer à planifier qu'une fois qu'on aura l'approbation du client, d'accord? Et puis, envoyez la présentation qu'on a fait à Monsieur Oberoi. Ah oui, tante Karina. Quand est-ce que tu rentres? Mais pourquoi cette question? Tante Karina, il est seulement 12h30 là, n'est-ce pas? Pourquoi tu me demandes ça? Tu l'as oublié. Je le savais. Mais quoi donc? Richab, l'autre jour, tu m'as promis que... Tu m'emmènerais faire les courses aujourd'hui. Tu te rappelles? Oh. Je m'en souviens, mais tante Karina, je ne pourrais pas faire ça avec toi aujourd'hui parce que je suis tellement débordé là, tu vois. En fait, j'ai des présentations et des réunions en cours. Hein. On le fait demain? Mais non, Richab. Il faut que tu viennes là. Aucune excuse. Toi, tu m'as fait la promesse, Richab. Et c'est pour la fête de la lumière. Ce serait tellement amusant si nous allions tous ensemble. Et puis tu sais quoi? Le centre commercial Indiano est proche de ton bureau. Tu y seras en très peu de temps. Oui, mais j'ai encore beaucoup de travail. Comment je pourrais quitter le bureau juste comme ça, ma tante? Allez, essaie de comprendre, s'il te plaît. Je m'en moque, Richab. Tu dois juste... Sherline, Ma tante? viens ici. Sherline, écoute. Richab ne veut pas tenir sa promesse envers moi. Il ne veut pas se joindre à nous pour le shopping. Il ne veut rien savoir. Puisque tu es sa femme, je suis sûre que tu peux le convaincre. Ma tante. Mais Richab ne m'écoute pas également. Vraiment? J'ai une idée. Tiens, dis à Richab que je suis déprimée et très en colère. Je suis certaine qu'il viendra dès qu'il entendra ça. C'est certain. Dis-lui. Oui, bonjour Richab. Viens avec nous, s'il te plaît. Charline, j'ai déjà dit à tante Karina que je ne pourrais pas venir, d'accord? Mais Richab, ma tante est vraiment déprimée. Et elle est très en colère. D'accord, mets le haut-parleur, s'il te plaît. Oui. Richab, ça y est, j'ai allumé le haut-parleur. Vas-y, parle. Tante Karina, je sais que tu as poussé Charline à faire ça et que tu lui as dit de dire que tu es déprimée et en colère, hein, n'est-ce pas? Donc tu n'arrêteras pas jusqu'à ce que je vienne. D'accord, je viens. C'est bon? Richab, comme c'est mignon, tu sais. Tu ne déçois jamais ta tante, en fait. On se voit plus tard. Je t'aime trop. Salut. Au revoir. Bien, Richab a accepté. Maintenant, appelle Kritika. Dis-lui de nous rejoindre là-bas. De mon côté, je préviens Maïra. Pour qu'elle se prépare. Comme ça, on va faire du shopping pour cette fête tous ensemble. On va tellement s'amuser. Nous tous? Et moi aussi, donc? Bien sûr, Sherline. Ma tante, dites-moi, qu'est-ce que je vais y faire, moi? Je ne veux rien acheter. Je devrais rester. Qu'est-ce que tu dis, Sherline? Mais tu fais quand même partie de notre famille. Tu sais bien que notre famille traverse une période difficile en ce moment. Tout d'abord, l'accident de Mahesh. Et puis Karan, qui a épousé cette pauvre fille. Là, c'est vraiment comme si notre famille ne serait plus jamais aussi heureuse qu'avant. Sherline, ce serait ta première fête de la lumière et tu fêteras ça avec nous. Tu es la belle-fille aînée. On sera tous très heureux que tu viennes aussi et que tu nous fasses des cadeaux. Il faut que tu viennes avec nous, d'accord? Bon, d'accord. Sherline, écoute. Tu n'oublies pas d'appeler Kritika. Elle est avec Akshay. Dis-leur de venir tous les deux. Oui. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je suis dans le pétrin. Tante Karina exige que je vienne avec les loutras. Ça, c'est une promesse que j'ai faite. Rassurez-vous, je ne brise jamais ma promesse. Akshay? J'ai vraiment faim. Dépêche-toi, s'il te plaît. D'accord, je vous rappelle plus tard. Désolé. Allez, donc on mange? Bien sûr. Moi, je veux aller voir Prithvi. Mais là, ces gens veulent m'emmener avec eux. Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, au moment de partir, je leur dirai juste que je ne me sens pas très bien. Je n'aurai pas à supporter cette famille. Parfait. Sherline? Ça y est, Maïra se prépare. On s'est déjà parlé. Est-ce que tu as appelé Kritika? Ah, attends, je l'ai appelée, mais elle est encore injoignable. Je vais réessayer.
Chérie, ça sonne. Pardon. Allô? Salut, c'est moi. Donc, comment ça se passe avec ton rendez-vous, dis-moi? Tout va bien, merci. Nous sommes en train de déjeuner, là. Kritika, écoute, s'il te plaît. Tante Karina veut qu'on aille faire les courses tous ensemble. Alors, vous deux, vous pouvez nous rejoindre? Faire les courses? Mais quand a-t-elle prévu de faire ça? Bref, Charline, écoute, tu sais, je suis avec Akshay, là. Je ne pourrai pas y aller. Désolée. Donc, vous ne viendrez pas? Bon, passe-la moi. Allez. Kritika, tu me passes Akshay? D'accord, une minute. Attends. Akshay? Maman voudrait te parler. Oui, ma tante, bonjour. Oui, bonjour Akshay. J'ai besoin d'une faveur. Bien sûr, dites-moi. Mon cher Akshay, on va tous faire les courses pour la fête de la lumière. Ça me ferait tellement plaisir si vous deux vous veniez. Est-ce que je pourrais compter sur toi pour emmener Kritika jusque là-bas? Tu peux? Mais bien sûr que vous pouvez compter sur moi. Oui, merci. À bientôt donc. Bien. Oui. Chérie, Mais quoi? Allez, mangeons. Akshay et Kritika viendront. Je vais prendre mon sac. Oui. Oui, Shresti, ça va? Sami, je voudrais juste te prévenir que si Karan continue à être comme ça tout le temps et qu'il ne veut pas admettre qu'il a fait du tort à Prita, alors je te jure qu'il va le payer très cher. Je m'occuperai de lui. Shresti, non mais attends, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Pourquoi es-tu si fâché? Allez, dis-moi. Prithvi est venu ici. Quoi? Prithvi est venu? Mais oui, Est-il encore ivre? Est-ce qu'il s'est mal comporté avec toi? Est-ce qu'il s'est battu avec quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a fait, Shresti? Allez, dis-moi. non, il n'a rien fait de tel cette fois. Il venait voir maman. En vérité, il est venu voir si on va tous bien. Et tu sais quoi, Sami? Il était tellement gentil avec nous. Il parlait si tendrement. C'était juste incroyable. Alors il était gentil avec vous tous? Alors qu'il a beaucoup souffert? Après ce que nous lui avons fait? Il vous parlait encore tendrement? Oui, Sami, crois-moi, il a été gentil avec nous tous. Il a dit qu'il savait à l'avance ce que Karan allait faire subir à Prita. Et il était désolé d'entendre ça. Alors honnêtement, Sami, tu sais ce que j'ai toujours douté? De ce pauvre Prithvi. Je pensais qu'il était une très mauvaise personne. Mais après ce qu'il s'est passé, je ne vois plus trop pourquoi je le hais. J'avais l'habitude de toujours défendre Karan, tu sais. Aujourd'hui, j'ai pu connaître Prithvi. Pendant qu'il venait visiter ma famille. Et j'ai bien vu qu'il comprend notre douleur. Il est venu ici pour nous consoler pendant nos moments difficiles. Alors là, je suis furieuse contre Karan. Tu sais quoi? Parce qu'il a blessé ma sœur, il a blessé ma famille en même temps. Mais Karan s'en moque complètement. Mais par contre, Prithvi, Shresti, arrête de trop réfléchir. Et puis tu es en train de te tromper sur ce Prithvi. Shresti, rappelle-toi de tout ce que nous savons sur lui. Ce n'est pas un homme bon, il fait juste semblant de l'être. Et lui, il est très malin. Il sait que vous êtes triste en ce moment, donc il en profite pour gagner votre cœur. mais non, Sami. Il nous a même dit que il était inquiet pour maman. Et il a dit que désormais, il viendrait souvent nous voir. Ah oui, je vois. Il viendra vous voir, c'est ça? Shresti, il va vraiment vous rendre visite. Et il fera semblant d'être gentil, pour gagner votre cœur et personne ne doute plus de lui. Allez, Shresti, crois-moi. Et tu verras bien que, peu de temps après tout cela, il va demander la main de Prita. Tu verras. Sami, quelqu'un arrive. On se reparle plus tard. Au revoir. Non, Shresti, écoute-moi. Je te tiens, Prithvi. Alors comme ça, tu es encore allé chez Prita. Tu vas me payer ça très cher. Rejoins-moi immédiatement. Au centre commercial Indiano. Il est 13h moins quart là. Je t'attends là-bas. Sherline, Maïra nous attend dans la voiture. Allez, viens, on y va. Ma tante, j'ignore, mais j'ai soudain une terrible migraine. Donc, un instant, je vais prendre un médicament et... Si vous voulez vraiment que je vous accompagne là-bas, j'irai. Non, ma chère. Je ne vais pas t'infliger ça. Va te reposer. Hein? D'accord, j'y vais. Oui, chérie? Si je suis sa chérie, alors Prita,
Qu'est-ce qu'elle est pour lui donc? Sacré bruit de vie, il va me le payer. Car, donc elle me trompe. Une fois que toute la famille sera partie, je partirai voir Prithvi pour lui dire deux mots. Il n'osera même plus penser à me tromper avec cette Prita. Qu'est-ce qu'il m'énerve! Kritika et Akshal sont là. Mais où es-tu, bébé? Je t'attends depuis tellement longtemps dehors. Où est-ce que tu es? Je ne pourrais pas venir à la voiture pour se parler. On pourrait nous voir. Mais j'ai une idée. Rejoins-moi vite. Au rayon des vêtements. On y trouvera certainement un coin plus discret et on pourra se parler bien au calme. Personne ne pourra nous apercevoir. Il viendra nous déranger, d'accord? Bébé, détends-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es fâché contre moi? On se parle après. Je te préviens que si tu ne viens pas à l'intérieur, c'est là que je me fâcherai vraiment. Alors j'y vais. Rejoins-moi au plus vite. D'accord. J'y serai. Eh bien, moi qui pensais bêtement qu'elle voulait simplement passer un peu de temps avec moi. Mais en fait, je pense qu'elle est très fâchée. Et finalement, elle veut juste parler des problèmes. Mais pourquoi pas? Je sais que je suis un bon confident. Elle n'a personne d'autre que moi. Elle ne sait même pas parler aux gens. Bonjour madame, bienvenue. Nous avons tous les derniers modèles de sari ici. Mon bébé. Alors tu veux toujours épouser cette fille, c'est ça? Quoi? Ne mens pas. Mais laisse-moi réaliser ton souhait. Excuse-moi, Qu'est-ce que tu fais? tu sauras bientôt. Est-ce que tu aimes ce gars, dis-moi? Et tu voudrais l'épouser? Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites madame? Pourquoi j'épouserai cet homme? Bon, laissez-nous maintenant. Tu as vu ça? Personne ne veut t'épouser. Même cette simple vendeuse ne voudrait pas le faire. Alors tu ferais mieux d'oublier Prita, car aucune fille au monde ne veut t'épouser. Ni cette simple vendeuse, alors encore moins cette Prita. Et toi, tu sais parfaitement que je suis la seule à être amoureuse de toi. Mais qu'est-ce que tu ressens? Mais qu'est-ce que tu dis? Bébé. Bébé, écoute-moi. Bonjour madame, bonjour monsieur, puis-je vous aider? En fait, ce que nous recherchons, c'est des robes dernier cri pour la fête de la lumière. On cherche plusieurs. Des chemises élégantes. Aussi pour ma fiancée. Et vous? Oh, je ne cherche rien. Mais en fait, je Tu les cherches accompagne. rien? Quoi? Montre-lui les derniers costumes des stylistes. Mais j'en ai assez. Richab, Bon d'accord, je voudrais les voir. Bien sûr. Ina, raccompagne nos clients à la section numéro 7 et vous avec moi. bien sûr. Allons. Prithvi, ne fais pas comme si tu n'en savais rien. Nous savons bien tous les deux quel genre d'homme tu es. Je sais que tu es en train de manigancer. Je veux seulement que tu l'admettes en face à face. Par Maintenant. ici. Regardez ça, c'est la dernière collection. Maintenant, j'attends ta réponse, alors pars. Sherline? Richab? Je rêve ou je viens d'entendre la voix de Sherline? Tante Karina, Tu entendais? Non, je n'ai rien entendu. Madame, en fait, c'est la voix de cette cliente folle. Elle est venue ici il y a un instant. Cette femme, elle était juste tellement bizarre. Elle est avec un homme, j'ignore si elle s'appelle Sherline ou pas. Elle est juste là, vous pourriez aller la voir. Allez, Oui. venez. Où Mais ça? où ça? Y a personne. Elle était ici? Où est-elle allée? Pardon, ne perdons pas trop de temps, d'accord? Montre-nous seulement la collection. Tante Karina, n'est-ce pas pour ça qu'on est venu ici? Finissons vite les courses et rentrons. Allons, vite, n'y pense plus, c'est pas elle. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ici, pile au moment où nous sommes ensemble? Ils sont venus ici pour m'espionner, dis-moi? c'est absurde. Tu penses que je les ai tous appelés pour nous voir ensemble? Est-ce que j'ai dit ça? Quand est-ce que j'ai dit que c'est toi qui les avais fait venir? C'est absurde. Qu'est-ce qui t'arrive, Sherline? Pourquoi tu te mets à inventer des histoires? Pourquoi tu t'énerves? Hein? Raconte-moi. Tu as un problème? Qu'est-ce qui ne va pas?
Si tu me dis que c'est rien, alors pourquoi tu continues à me torturer ainsi? Tu dois d'abord répondre à ma question, Prithvi. Réponds-moi. Je ne veux pas perdre la tête. C'est ma faute si je suis tombée amoureuse de toi. Mais maintenant, je dois aussi te pardonner pour toutes tes erreurs, alors Prithvi. Mes erreurs? Donc c'est ma faute si je n'ai pas su te reconnaître? Comment? Bon, je vais enfin te le dire. Je t'ai observé. Je t'observais de près. En fait, depuis le jour où tu t'es mariée avec Rishab et que tu as emménagé avec lui, tu as beaucoup changé. Oui, depuis que tu es la belle-fille des Loutra, tu es devenue rageuse. Mais tu sais comment tu étais? Laisse-moi te dire. Tu étais si douce, si simple, si innocente et si adorable. Mais maintenant, Et c'est pourquoi tu m'as utilisé auparavant, n'est-ce pas? Allez, tue-moi. Toi, tu peux redevenir comme avant. Redevenir loyal. M'aimer comme avant. Réponds-moi, Prithvi. Charline, arrête ça. On est quand même en public. As-tu oublié que ta belle famille est là? Alors que fais-tu? Tu sais très bien ce que je fais. Mais tu disais quoi? Que j'étais douce et aimable. Si simple et adorable. Non, Prithvi Malhotra. En fait, ça c'est toi. Et puis avant, tu m'aimais énormément. Avant tout ça, tu n'arrêtais pas de m'appeler chérie. Mais maintenant, je ne suis pas si en colère. Depuis le jour où j'ai épousé Rishab. Mais en fait, c'est parce que j'ai peur que tu ne m'aimes plus, Prithvi. Et que tu pourrais me quitter un jour. Et ensuite, que tu pourrais aller épouser Prita. Alors j'ai constamment peur et je n'arrive plus bien à réfléchir. Je n'ai plus les idées claires, mais je continue à penser que tu vas me laisser tomber. Arrête! Ça suffit. J'en ai marre de toi. Assez. Tu commences vraiment à m'énerver. Quel est ton problème? Écoute, arrête. À partir de maintenant, je ne vais plus jamais tolérer toutes tes bêtises, quoi qu'il arrive. C'est bien compris? Tu as compris, je suis Prithvi Malhotra. Je ne suis pas n'importe qui, donc tu me respectes. Alors écoute, rappelle-moi quand tes hormones qui te rendent aussi grincheuse auront disparu et que tu redeviendras normal. Et puis, maintenant, il faut vraiment que tu changes ton attitude, sinon la mienne va empirer. Prithvi. Prithvi. Mais arrête. Prithvi, arrête-toi. Prithvi. Tu ne me rassures pas du tout. J'ai encore peur maintenant. Dis-moi, est-ce que ça vaut vraiment la peine de me blesser à chaque fois comme Que ça? je te blesse? D'accord, je le ferai toujours. Tu sais pourquoi? Parce que je suis mauvais. Oui. Tu as bien entendu, je viens de l'admettre. Donc, arrête de me suivre maintenant. Tu es même peut-être encore pire vu les plans tordus que tu élabores avec moi. Je te connais vraiment bien, Prithvi. Et tu es un mauvais gars. Mais à partir de maintenant, sache que je ne te soutiendrai plus. En fait, je t'ai fait venir ici pour te dire une chose. Tu veux assurer la chute de la famille Loutra, n'ai-je pas raison? Mais à partir de maintenant, tu t'en occuperas seul, tu entends? Tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est parce que j'ai entendu que tu allais chez cette chère Prita. Charline? Tante Karina, mais je vous cherchais partout. Comme je ne vous trouvais pas, alors j'ai commencé mes courses toute seule. Je suis heureuse de te voir. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, Rishab, Tante Karina m'a demandé d'aller faire du shopping avec vous tous. Mais tout à coup, j'ai eu un terrible mal de tête. J'ai pris des médicaments. Et j'ai essayé de vous rejoindre ici parce que je me suis sentie très mal en restant. C'est seulement ça. Mais je ne vous trouvais pas, donc j'ai commencé toute seule. Ah, oh, regardez ça, j'ai choisi cette robe pour mamie. Encore cet imbécile. Mais pourquoi elle m'a donné cette robe? Oh non, grand-mère ne porterait pas une robe aussi courte. Mais qu'est-ce que ce regard? Je m'en souviens bien que grand-mère adore les robes. Rappelez-vous, elle portait une robe à la fête des célibataires. Et elle était ravissante. Rishab, les temps changent, tu sais. Et la mode aussi. Et tu sais quoi? Là, je n'ai pas un problème, ça lui ira bien. En effet, oui. Je crois que ça lui ira bien. Charline,
En fait, je viens juste de choisir cette robe pour toi. Parce que j'ai cru que tu ne venais pas, donc j'allais l'acheter. Maintenant que tu es là, va vite l'essayer. Oui, ma tante. Mais pourquoi tu me suis? En fait, il fallait que j'éclaircisse certaines choses. Écoute, ne sois pas si en colère envers moi. Je comprends que tu sois si fâché en apprenant que je suis allé voir Prita chez elle. Mais as-tu seulement essayé de savoir pourquoi j'ai fait ça? Bébé, tu sais qu'elle ne signifie plus rien pour moi. C'est juste stratégique. Prita n'a plus aucune importance pour moi, alors comment peux-tu être aussi en colère contre moi? Est-ce que tu penses que je suis naïve? Hein? Je ne suis plus l'ancienne Charline. Je ne croirai plus tout ce que tu me dis. Moi, je te connais parfaitement bien, Prithvi. Par conséquent, je te demanderai de rester très loin de moi. D'accord, je vais partir. Je partirai loin. Tu vois comme tu as changé, Charline? Tu n'étais pas du tout comme ça avant. Tu sais quoi? J'ai appelé plusieurs fois. Mais toi, tu étais toujours injoignable. Je voulais t'informer que j'allais me rendre chez elle. Parce que tout ça, je l'ai fait pour toi, ma chérie. Ce n'est que des mensonges. Mais non, je ne te mens pas. C'est bien la vérité. Rappelle-toi, on a parlé du numéro de l'entremetteuse. Et du coup, j'ai décidé d'aller voir Prita tout de suite, pour pouvoir leur donner le numéro. Mais quand je suis arrivé, quand j'étais chez eux, j'ai vu qu'elles étaient brisées. Elles étaient totalement déprimées. Elles avaient le cœur brisé, elles étaient désespérées de s'être fait tromper en mariant leur fille à n'importe qui. Mais je leur ai expliqué clairement que elles ne devraient plus penser à marier Prita avec moi. Parce que je ne suis plus disponible pour les Aurora pendant très longtemps. Et tu sais pourquoi? C'est parce que quand quelqu'un m'humilie, moi je me renferme complètement, figure-toi. Je ne donne aucune seconde chance. Et je leur ai dit qu'ils pouvaient marier Prita à quelqu'un d'autre. Mais non. Moi, je voulais le numéro de l'entremetteuse pour Karan. Oui, je sais. Mais j'ai bien fait exprès. Devine pourquoi je leur ai donné le numéro. C'est parce qu'en fait, je voudrais que Prita se marie avant Karan. Parce que ce Karan, toi, tu crois que il va accepter facilement d'épouser une fille qu'il ne connaît pas? Non, Karan n'épousera jamais une autre fille aussi facilement, je t'assure. Alors de ce fait, Prita devra se marier avant Karan. Tu sais parfaitement que Karan et Prita sont déjà un couple marié. Mais il se trouve seulement qu'ils ne sont pas ensemble physiquement. Mais c'est délicat, ça peut changer. Et alors, avant qu'ils aient de l'amour l'un pour l'autre, il faut d'abord les séparer. Tu sais quoi, si Prita se marie avec quelqu'un d'autre, tout va s'arranger. Puisque Karan et Prita se sépareront pour toujours. Mais moi, sur le coup, j'avais pitié. Parce qu'en fait, elles étaient toutes tellement tristes. Mais je te rassure, pour le bien de cette situation, si elles reçoivent une bonne proposition, elles vont directement l'accepter. Madame Aurora est tellement désespérée qu'elle fera sûrement en sorte que Prita épouse même un homme handicapé. Parce qu'elle doit simplement sauver leur réputation pour faire face au regard de tout le monde. Écoute, si notre plan fonctionne vraiment comme prévu, notre vie va sûrement s'améliorer. Je veux dire qu'il faut juste qu'on empêche que Prita devienne une belle fille d'Eloutra, qu'elle n'y emménage même pas. C'est ce que tu voulais? Oui. Donc fais-moi confiance. Charline? Quel nom tu as dit là? Parle! Tu as dit Karan Lutra, n'est-ce pas? Je pense que c'est le gars que j'ai rencontré en haut. En effet, il a disparu avec une fille. Et cette fille portait une robe rouge. Oui, ça doit être lui. J'ai vu sa photo en ligne. C'est ce célèbre joueur de cricket. Je t'ai montré la photo. Là. C'est bien ce gars? Oui, chef, c'est bien lui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais ne vous inquiétez pas. On est en sécurité ici. La police ne pourra pas s'en rendre compte que c'est nous qui attaquons dans cet hôtel. Je sais bien qu'ils ont mis des points de contrôle, mais eux, ils contrôlent que les voitures. Ils ne viendront jamais ici. Mais mettez-vous dans la tête qu'on risque rien tant qu'aucune information ne sort d'ici.
Donc si quelqu'un réussit à appeler la police, et s'ils viennent ici, tout est fini pour nous. Alors n'essayez surtout pas de faire les malins, car la police est bien plus intelligente. Ils ne nous arrêteront pas. Ils vont seulement nous tuer. Vite! Va rattraper cet homme! Plus vite! Alors est-ce que je peux lui tirer dessus? Mais non, pauvre imbécile. C'est lui qui nous fera sortir d'ici. Allez! Oui, patron. Viens avec moi. Ce Karan Lutra, il va nous aider à sortir d'ici. Allez-y! Donnez-nous la clé. Dépêchez-vous! Mais moi, je n'ai aucune clé, hein. Et toi? Essaye pas de faire le malin avec moi. J'hésiterai pas à te tuer. Je sais très bien que ce coffre t'appartient. Oui, c'est vrai, oui, mais je n'ai pas de clé, moi. Je vous le jure, monsieur. Hé, je t'ai dit de pas faire le malin. Je vais compter jusqu'à 3. Tu me donnes cette clé, sinon je Je n'ai tire. pas de clé, non, je vous le jure, non. 1. Non, pitié, je le jure. 2. Hey! Taisez-vous! Taisez-vous! Arrêtez-moi ça! Silence! Hé, tais-toi! Arrête-moi ça! Fais-le taire, sinon je vous tue! Mais non, ayez pitié. Pitié. Ah, c'est un enfant et il est effrayé. Faites-le s'arrêter maintenant! Oui, tout de suite. Chérie, ne t'inquiète pas. Tout va bien, hein? Tout va bien. Donc arrête de pleurer, d'accord? Mais, puisque vous n'avez pas la clé, alors je me demande pourquoi... Pourquoi vous devriez encore vivre si vous ne servez à rien? Répondez. Dites-moi où est la clé, sinon je vous tue. Vite, dites-moi où est la clé! Je l'ignore. Je n'ai pas la clé, non. Donc vous n'allez rien dire. Vous n'allez rien dire. Vous n'allez pas me le donner! Vous allez mourir! Non! Mais vous croyez que vous pourriez vous enfuir d'ici après avoir tué un de nous? Mais si vous arrivez à vous échapper avec le coffre, les alarmes sonneront automatiquement et la police sera alertée de ce vol. La police viendra en un rien de temps. Quand ils verront ce que vous êtes en train de faire, ils vous tueront tous. Ce coffre contient des millions. Ainsi, il est connecté aux alarmes. Ne faites pas cette erreur. Bobby, Oui, chef. j'ai une bonne idée. Emmène le coffre dans une pièce et va l'ouvrir là-bas. Allez. Oui, chef. As-tu trouvé Karan Lutra et cette fille? Karan dit vrai. Toutes les lignes sont coupées. J'ai dit à Prita que nous perdions du temps. Qu'aucun téléphone ne fonctionne plus dans cet immeuble, en fait. Non. Ça fait 10 minutes. Je dois y aller. Non, chef. Je n'ai pas pu retrouver ce gars et cette fille. C'est-à-dire qu'ils sont à nos trousses. Ils recherchent Karan et moi. Alors que je devrais rejoindre Karan. 10 minutes sont écoulées. Peut-être qu'il viendra ici. Voyons, tu étais ici. Pensais-tu pouvoir t'échapper? Tu n'échapperas pas à des pros comme nous. Je te rappelle qu'on tue sans hésitation. Mais tu voulais t'échapper. Viens. Laissez-moi. Viens. Vite. Mais où est Prita? Ça fait 10 minutes. Pourquoi elle n'est pas là? Allez, allez. J'ai dit 10 minutes, mais elle n'est pas encore là. Non, elle n'écoute jamais personne, celle-là. Ou bien les terroristes l'ont-ils attrapée? Toi, ne bouge plus! Les mains en l'air! Allez! Viens! Arrête! Tu voulais m'emmener, toi?
Hein? Mais je suis Karan Lufra. Arrête! Arrête! Vite! Vite, allez! Allez! Tu descends! Tais-toi. Allez! Tu t'assois par là. Non, tante Prita. Elle est la fille qui était avec ce type. Chef, c'est bien la fille, celle qui était avec cette sorcière l'autre jour. Quoi? Alors vous êtes de ces gens-là? Je me souviens très bien de ces hommes. Ils s'échappaient de la prison. La police est en train de les rechercher. C'est pourquoi vous vous êtes tous enfuis quand la sirène de police sonnait. Mais maintenant, vous êtes tous coincés. Sachez que la police peut arriver d'un moment à l'autre. Et toi, fais attention. Tais-toi, sinon je vais perdre mon... Je sais pas, arrête. Ne te fâche pas. Parce que je suis amoureux de cette belle femme. Je me souviens qu'elle était avec cette folle. Mais ici, elle est avec ce célèbre Karan Lufra. Et je suis sûr qu'elle sait où il se trouve en ce moment. Non, j'ignore où il est. Mais tu viens de parler de lui, là. C'est sûr qu'il est ici. Dis-moi où il est. Qui? De qui vous parlez? Je ne sais pas de qui vous parlez. Alors comment saurais-je où il est? Je sais que tu ne connais peut-être pas l'endroit exact, mais tu sais très bien où le chercher, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Il est sûrement dans l'immeuble. Dis-moi, par où mes hommes devront donc le chercher? Allez, réponds. Prita, quoi qu'il arrive, on se retrouve ici dans 10 minutes tapantes, pile à cet endroit. D'accord? Il est 12h05. Et alors, dans 10 minutes. Pourquoi vous me demandez ça, dites-moi? Je n'en sais rien, moi. Mais comment pourrais-je savoir ça? Mais ça alors... C'est tellement agréable d'entendre une aussi belle fille me mentir comme ça. Mais tu sais quoi? Tu es l'amour de ma vie, et je suis ton héros. Alors, regarde-moi dans les yeux, et ne me mets pas en colère. Dis-moi tout simplement où est Karan Lufra, allez. Dis-moi! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est amoureux d'elle. Ça pourrait nous être fatal, patron. Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? Je pense seulement que le patron va prendre cette fille avec le coffre. Bon, j'appelle la police. Monsieur, nous vérifions les points de contrôle, mais nous n'avons rien eu qui peut nous aider à en savoir plus sur ces terroristes. Comment ces terroristes auraient disparu juste comme ça? Allez-y, refaites des contrôles. Ils ne peuvent pas s'échapper aussi facilement. Mais réponds, s'il te plaît, allez. Allez-y, allez revérifier. C'est sûr, tous ces terroristes se cachent toujours dans cette ville. Personne ne répond. Allô? Allô? C'est le poste de police? Oui, pourquoi vous appelez? Je suis l'inspecteur Prakash. D'accord, inspecteur, écoutez-moi. Je suis Karan Lufra. Je suis à l'hôtel Royal Saffron. On nous attaque. Je pense qu'ils sont ici pour un vol. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un au plus vite. Bien reçu. Pawar, va sortir la voiture au plus vite. Nous allons à l'hôtel Royal Saffron. Allez, on se dépêche. Patron, cette fille essaye de faire la maline. Force-la. Écoute-moi, ma belle.
Tu es uniquement en vie parce que tu es une très belle femme et gentille aussi. Par contre, moi, je suis mauvais. Je pensais que je dois être gentil avec toi. Mais non. Cela ne marchera pas. Alors maintenant, je dois changer de méthode. Mais je te donne une toute dernière chance. Ne me force surtout pas à faire des choses que je vais regretter. Dis-moi juste où est ce Karan Lutra. C'est vraiment simple. Allez, parle! Dis-moi, est-ce qu'il est ton mari? Pourquoi tu le protèges? Réponds! Je ne sais pas où il est. Elle... Vous vous trompez de personne, là. Je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Quand l'attaque a commencé, tout le monde courait. Alors je courais aussi. Je ne regardais pas autour de moi. Je pense que il y avait quelqu'un tout près de moi. Et elle pense que c'était ce qu'elle pense. Mais moi, je n'en sais rien. Je vous jure que j'ignore de quoi vous parlez. Sinon, avec toutes ces menaces... Je vous l'aurais déjà dit, oui. Mais quelle bonne histoire. Bon, d'accord. Ne dis rien. Je sais bien qu'il est en train de se balader là-haut, là. Et je te promets que je vais le retrouver tôt ou tard. Je te conseille de prier pour que Karan n'ait encore rien fait qui pourrait me rendre très en colère. Sinon, je vais le tuer. Réponds-moi, où se trouve ce Karan Lutra? Aïe, Et toi, aïe, arrête! S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. S'il vous plaît, pitié. Ce petit est très courageux. Alors comme ça, il est vraiment prêt à tout pour sauver cette magnifique femme stupide. Mais qu'est-ce qu'on a peur? Monsieur, votre coffre contient-il réellement des bijoux qui valent des millions de roupies? On va tous mourir à cause de votre coffre. Arshvadan, vous ne devez surtout pas leur donner la clé, quoi qu'il arrive. Je suis vraiment désolé, mais vous leur avez déjà dit que vous ne saviez pas où elle était. Donc, vous ne leur donnerez rien. Mais dites, vous avez la clé du coffre, n'est-ce pas, monsieur? Monsieur Arshvadan? Est-ce que tout va bien? Oui, docteur, j'ai connu bien pire. Mais pour l'instant, je m'inquiète pour vous. Tout est de ma faute, en fait. Je n'aurais jamais dû vous faire venir ici, docteur, je suis désolé. Je me sens mal pour ce que vous êtes en train de subir, pardon. Vas-y, ouvre. Ah non. Mais comment est-ce que je vais réussir à ouvrir ce coffre? J'y arrive pas. Vas-y, ouvre. Tu n'y arrives pas? Non, c'est Pousse-toi. trop dur. Je vais tirer. Non, mais qu'est-ce que tu fais? T'es complètement folle. C'est ouvert? Pas encore. Mais c'est quoi ce délire? Comment on va l'ouvrir alors? Pousse-toi. Non, arrête ça, elle s'ouvre pas comme ça. Tu perds complètement la raison. Ça y est? Mais non. Un peu d'effort. Allez. Très bien, pousse-toi. Bon, je te laisse. Je descends un instant pour voir ce qui se passe en bas, d'accord? Bien sûr. À toutes. Continue. Essaye de le casser. Mais pourquoi la police n'est-elle pas encore arrivée ici? Je dois rappeler. Allez, répondez. Pourquoi personne ne répond? Allô? Oui, monsieur Karan. C'est toujours l'inspecteur Prakash Patil. Qui a donné ce numéro? Mais vous nous avez appelé avant ça. Au poste de police, nous avons un système qui enregistre automatiquement les personnes qui appellent. Et de ce fait, même si l'appel a été fait depuis une ligne terrestre, la localisation est basée sur cet hôtel, donc je sais que c'est vous. Maintenant, racontez-moi en détail ce qui est en train de se passer. Je sais pas grand-chose, je suis dans le couloir. Mais la situation est grave. Monsieur, beaucoup de vies sont en danger, vous savez. Non, ne vous inquiétez pas. Je suis avec mon équipe, nous arrivons. Je dois partir. Il y a quelqu'un. Oui, faites bien attention à vous, d'accord? Y a personne? C'est mon imagination. Sherline, ouvre s'il te plaît. C'est tante Karina. Est-ce que ça va? Sherline. C'est tante Karina. Oh, oui,
est-elle dehors? Elle n'a rien à faire que de me suivre. Mais, Prithvi, toi également, pourquoi il fallait que tu rentres ici? Tu sais très bien. Tu t'es énervé et tu es parti juste comme ça. Penses-tu vraiment que je serais tranquille après ça? Il fallait qu'on se parle, parce que toi, tu es la plus importante pour moi, tu le sais. Alors il est très important que tu saches que je suis allé chez Prita, pour toi uniquement, et jamais pour moi-même, tu vois? J'y suis allé uniquement pour ton bonheur. Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi, tu es tout pour moi. Mais c'est normal que je me fâche. Chaque fois que je t'appelle, tu es toujours injoignable. Puis je te demande, et toi tu trouves toujours des excuses et tu retournes la situation contre moi. Tu réussis toujours à me faire culpabiliser pour n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Bébé, laisse-moi t'expliquer un peu s'il te plaît. C'est que tu tombes toujours au mauvais moment quand tu m'appelles et je ne peux pas te répondre. Des fois tu m'appelles en pleine réunion ou en plein problème, alors dis-moi comment est-ce que je pourrais décrocher le téléphone dans ces moments-là? Et toi, tu es toujours occupé. J'ai seulement vu Sherline entrer, alors que j'entends quelqu'un lui parler. Sherline? Sherline, c'est toi, n'est-ce pas? Réponds-moi, s'il te plaît. Si, ma tante. C'est moi, Sherline. Ça fait un bon bout de temps que je t'appelle Sherline. Pourquoi tu ne réponds pas?